Salut, c'est Yann de la chaîne YouTube Petit Copeau. On va faire une terrasse ici en bois sur un support béton qui a déjà bien vieilli. C'est une dalle béton fibrée de 12 cm que j'ai coulée en 2006. Donc tu vois, ça fait plus de 15 ans qu'elle est là. Elle a beaucoup travaillé, elle a fait ce qu'elle avait à faire, je pense. Je vais pouvoir tout recaler dessus, tout remettre de niveau et on va voir ça ensemble. Le plus important, ça va être d'avoir le bon matos. Il ne faut pas grand chose, une bonne visseuse, des vis inox très importants. Un perfo pour se fixer dans la maçonnerie, une scie à onglet, et puis après tu vas voir, le plus dur ça va être le début, de mettre les deux premiers chevrons, de bien caler, de tout mettre de niveau, et ensuite de faire les finitions. Ça va se dérouler tout seul, on va voir ça ensemble. C'est du bois du Douglas, c'est pas de la lame de terrasse traditionnelle. Il y a une espèce d'envolée des prix en ce moment de lames de Douglas et de tout Douglas d'ailleurs. Je suis pas tombé dans le panneau, j'ai réussi à récupérer des planches de chêne qui font quand même 27 mm d'épais. J'ai juste une petite languette à recouper et ça va faire un truc vraiment nickel. Pour moi c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est, je vais essayer de te montrer 2-3 petits trucs et astuces pour dérouler ton chantier si tu fais la même chose chez toi. Je fais un gros bisou à tous les poteaux de copeaux, leur nom s'affiche ici. Je les aime très fort, ils soutiennent la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et en payant avec des petits sous. Allez viens, je te montre un petit peu le matos qu'il va nous falloir. Alors je te le montre, le support il n'est pas chouette, je l'avais dit, mais c'est normal, on va le redresser. Tu vois, c'est une grosse dalle béton fibrée, c'est une toupie qui est venue, mais elle est fendue ici. Là, elle est descendue d'au moins 3-4 cm. Là, elle est bien fendue, bien pétée. Ce qui nous intéresse, c'est la partie rectangle qui est ici, qui fait 4 mètres sur 5,50. Je vais me concentrer là-dessus pour vous montrer comment on va faire. C'est extrêmement simple. Il faut un petit peu de matos pour démarrer. Donc, soit un niveau laser qui va nous servir à tracer un trait de référence sur le mur. Ensuite, on va venir se prendre sur ce trait et mesurer au sol, ce qui va nous donner une base pour le début de notre premier chevron ici. Et notre deuxième chevron là-bas, un niveau à bulle fera l'affaire aussi. Il va nous falloir une visseuse avec une fraise pour pouvoir rentrer dans le bois, parce que c'est du chevron qu'on va utiliser, mais si notre fixation est trop courte, on va pouvoir faire un trou dans le bois tout simplement, et venir y incruster ici avec une visseuse à choc et la douille adaptée à la fixation qu'on va utiliser. Là, ce sera cette fixation-là, ce sont des fixations que tu trouveras soit avec l'empreinte ici, 6 pans ou torx et fraisé, tu vois, c'est des duos, c'est adapté, duo pan, adapté à la maçonnerie. Un perforateur, 1 mètre, un crayon, un cordex ou une grande règle de 6 mètres si tu as pour tracer, et un bon vieux cordeau qu'on va tirer entre nos deux chevrons pour pouvoir mettre de niveau. Tu vas voir tout ça en action. Je te montre le bois ici dont je t'ai parlé. Donc c'est du Douglas, un résineux qu'on trouve beaucoup par chez nous. Épaisseur 27 mm, tu vois. Il a un assemblage à mi-bois ici, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais très certainement l'enlever. C'est de la récupération. C'est un plancher qui était mis chez un gars, chez Paul. Ça a totalement bougé et il s'en est débarrassé. Moi, je l'ai récupéré. C'est très bien pour moi. Ça fait, je sais pas, plus de 5 mètres de long, 5 mètres 50. Et j'aurai une bonne largeur utile de 15 cm. Mais ça, on le verra après. Tout de suite, ce qu'on va installer, c'est les chevrons. Le bon vieux chevron 6/8, le plus standard que tu trouveras partout. Il n'y a pas besoin de le découper parce qu'il fait 4 mètres de long. Et ce qu'on installe ici, ça fait 4 mètres. Donc, j'ai juste à les mettre en place et les mettre de niveau. Je te montre ça tout de suite. Alors, les 4 coins de mes 2 poteaux sont fixés, tu vois. Bon, j'ai pas mal de soleil et de contre-jour, hein, tu m'en voudras pas. Ici et ici. Je me suis donc appuyé sur le trait de mon niveau, qui normalement, traditionnellement, sur un chantier peut se faire à 1 mètre du sol. Moi, je l'ai fait à une hauteur quelconque. Le plus important, c'est que je prends une mesure de mon trait qui est ici, à mon chevron qui est en bas, qui va être ma première mesure de référence, on va dire X, là j'avais 70, et à chaque fois que j'ai été caler mon chevron, ici, quand j'ai mesuré de mon trait à mon chevron, il a fallu que j'obtienne 70, j'ai fait pareil là et là-bas, ce qui fait que tout mon carré est de niveau, tu vois. Alors après, si tu n'as pas de laser, tu peux très bien le faire à l'ancienne, avec ta règle de maçon et un niveau dessus, hop, voilà, et la bulle. Ensuite, j'ai tracé ici l'espace que je vais avoir entre mes chevrons. Moi, je veux un espace qui est assez léger, je vais mettre 40.
Ça suffit, tu peux aller plus loin, mais ça va jouer un petit peu quand tu vas marcher sur tes planches, sur la souplesse que tu vas ressentir. Moi j'aime bien que ce soit assez rigide et solide, donc j'ai choisi 40 avec une épaisseur de bois qui fait 27 mm, hein, je te le rappelle. Donc plus ton bois est épais, plus tu vas pouvoir éloigner entre guillemets ton solivage. Moi je veux que ça soit costaud, mes chevrons je les paye pas cher, j'en mets un max, ce sera bien solide et bien rigide. Donc tu as compris qu'il n'y a que mes 4 coins qui sont réglés. Ici j'ai un espace, ouais, tu as vu le faux niveau il est carrément ouf, parce que déjà quand j'avais fait ma dalle j'avais fait 2 cm de niveau par mètre, parce que c'est ce qu'il faut à l'extérieur quand tu n'es pas à l'abri. À l'époque elle n'était pas à l'abri, maintenant c'est à l'abri. Donc pour clos c'est cool, et en plus ma dalle s'est affossée. Ici c'est du terrassement qu'il y avait en dessous quand j'ai construit ma maison, donc la terre s'est faite et ça a bougé, c'est normal. Donc je vais pas le laisser bien sûr comme ça, je vais venir le caler, le supporter partout, à peu près tous les 40 cm aussi, avec des cales en bois pour qu'il soit bien appuyé et que ça soit totalement rigide, et je vais répéter l'opération sur chaque chevron, ok ? Bon, c'est le deuxième jour, tu vois, ça va assez vite maintenant que j'avais calé les 2 premiers, mais là je commence à arriver vers des coupes. Il va falloir que je coupe bien sûr et mes chevrons et mes lames de terrasse. Donc j'ai sorti cette absolument énorme machine, magnifique. C'est une machine à batterie qui a les mêmes capacités qu'une machine filaire. Regarde comme c'est monstrueux, elle est livrée avec 2 batteries monstrueuses comme ça de 12 ampères que tu vas venir mettre ici. Clac! Bah là, le Procore avec le moteur brushless de chez Bosch te donne une machine comme ça. Superbe, tu peux travailler dehors sans élec. C'est beau, hein? Voilà. Donc je vais couper, je vais faire mes petites coupes et je vais continuer pour aller jusqu'au bout là-bas. Et ensuite ici, j'ai un petit peu d'habillage, un petit peu de prise de tête pour faire soit un arc de cercle, soit avec des coupes comme ça, parce que je voudrais que la terrasse elle aille jusque là-bas. Je vais bien prendre le temps de faire le chevronnage pour que ça soit vraiment joli, propre. Et puis demain, ce sera beaucoup plus facile pour poser les lattes. Allez, ça continue. Voilà, t'as une petite partie qui va être quand même sous la pluie, donc on met notre chevron sur une cale en putrécible. Tu vois, ça c'est du compact. Et là c'est du compact aussi, donc l'eau peut passer dessous et ne touchera jamais le bois. Et sur les fixations, on est passé sur des fixations extrêmes en inox, tu vois, un truc vraiment super puissant qui ne bougera jamais, que tu m'as déjà vu utiliser. C'est des trucs, tu fais juste un petit trou avec ton forêt de 8, ensuite tu mets ça direct dedans, tu boulonnes, mama, ça bougera pas. Donc ça c'est pour l'extérieur. À l'intérieur on s'en foutait un peu, on peut avoir du bois qui touche le sol et tout, tu vois, à l'intérieur sous la pluie. Et ici, comme on passe en exté, eh ben, on est en petite suspension pour pas que le bois pourrisse. Allez, on continue. Voilà, donc je t'ai dit, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est calé avec soit du plastique, soit des petites cales en compact comme ça. Et ici, à l'intérieur, c'est des cales en bois. Tout est fixé solidement. On va passer aux lames de bois. Alors les lames de bois, on les a toutes délignées hier avec Jérém. En fait, je te l'ai dit, hein, c'est de la récup. À la base, c'est un truc pour faire du plancher avec un truc à mi-bois. Donc on a coupé comme ça une languette qui nous fait une planche propre de ce côté-là. Elles sont assez longues, hein, elles font 5,50 m. Comment ça va se passer? C'est très simple. On va commencer ici. Les bouts de terrasse, on les coupe pas tout de suite, on laisse dépasser un petit peu, on coupera tout à la fin, ça fera beaucoup plus propre. On part propre sur la première, vraiment propre, tracé à la règle, très très droit. Visser avec des vis inox, ça c'est absolument indispensable pour ton chantier, tu peux pas faire autrement. Voilà, t'en existe, elles sont un peu jolies, elles sont légèrement bombées. Qu'on va visser dans chaque chevron, et quand on arrivera dans le vide sur un chevron, on coupera au chevron d'avant à mi-bois pour pouvoir la fixer et repartir avec une autre lame. C'est une pose à l'anglaise. Quand on arrive au bout ici, pareil, on coupe pas précisément, on coupera tout à la fin et on repart avec la chute là-bas. Ok, je pense que tu as compris. Pour la pose, le fraisage, il existe tout un tas de trucs qui peuvent te rendre service. Tu as ça en plastique que tu peux mettre sous
tes lattes, par exemple, qui vont te donner ton espace au milieu. Là, ici, je te dis, on est quasiment vraiment tout à l'abri. Ça va pas être utile pour nous. Nous, on va utiliser ça qui va nous permettre de centrer à chaque fois la lame de bois et de venir faire un petit trou ici. Et ensuite, il faut quand même que tu fasses un pré-trou dans le Douglas, ce sera plus joli. Là, tu vois, c'est Tivoli qui l'a fait celle-là, mais il en existe tout un tas de différentes. Mais fraisage, perçage en même temps. Et ensuite, tu viens mettre ta vis inox avec une visseuse à choc ou avec ce que tu as. Et ça devrait bien se passer. Donc c'est parti, on a tout notre tas de bois qui est là, qui est prêt. On part sur la première latte propre. On recoupe à mi-bois, je te l'ai dit. On repart là-bas et tac, ça va aller normalement très vite. C'est parti. Écoute, on a pas mal de flotte, c'est un chantier qui est pas simple. Je te l'ai dit, c'est de la planche de récup, ça veut dire que le mec qui me l'a donné, il en voulait plus chez lui parce qu'il avait fait un plancher avec. Elles se sont totalement déformées, il les avait pas fixées, je sais pas vraiment comment il a fait, avec des sangles. Et moi je les redresse, tu vois, donc des fois c'est pas facile, mais je vais te montrer comment je fais. Regarde ici, tu vois là, elle est complètement ronde et elle s'ouvre sur la fin. Et j'ai pas vraiment de prise pour mettre un serre-joint. Donc comment je fais? C'est très simple, je prends une cale comme ça, que je fixe avec 2 vis et je pousse avec un serre-joint. Je te montre. J'ai repris le chantier il y a 2 jours parce que j'ai eu du mal à m'approvisionner en bois pas cher, mais je vais t'expliquer tout ça tout à l'heure. Là, j'ai totalement fini, le temps de tout remettre en place, ma coupe de cheveux comprise, et je te montre le rendu, exactement, toutes les finitions, et on fait le bilan ensemble. Je veux juste te parler de la batterie, je t'en ai parlé en début de vidéo, je te le dis, regarde,
C'est absolument stupéfiant, je te jure que je mens pas. J'ai fait l'intégralité du chantier et il reste encore 2 barres et j'étais pas en mode éco, tu vois, tu peux mettre en mode éco. Avec cette grosse batterie que j'ai fait, la découpe des planches, la découpe de chevrons, la découpe de l'escalier, la totalité de tout sans même recharger la batterie. Je trouve ça absolument dingue que les fabricants en arrivent à cette puissance. Je mets un coup de clean, je fais tout propre, je me remets propre et on le voit tous ensemble. Fin du chantier ici, la terrasse est terminée. Je vais d'abord t'emmener faire un petit tour pour voir les finitions et ensuite je te dis combien ça m'a coûté en pesos, en petits blés et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors voilà ce que ça donne ici, tu as la terrasse que j'avais avant, qui va être toute grise. D'ailleurs, en termes de traitement, ne me le demande pas. C'est du Douglas, ça va rester comme ça. Tu vois, il y a des lames qui sont un peu dégueulasses, des plus propres, des grises. L'année prochaine, à cette époque-là, ce sera tout gris. Pareil que ici, et moi, ça me va très très bien. D'ailleurs, petit clin d'œil à ceux qui m'ont dit que ma barrière en bois, elle tomberait au premier coup de vent. Ici, je peux te dire qu'on a eu déjà pas mal de petites tempêtes bien coquines et ça n'a pas bougé d'un millimètre. Le bois, si tu le laisses dehors, surtout du Douglas, ça ne bronche pas. Petite marche ici parce que je t'ai dit, là, j'avais quand même une belle marche de 30 cm au total avec un léger petit faux niveau. J'avais 1,5 cm, 2 cm à rattraper. J'ai triché comme il fallait. Une petite marche, donc ça me fait 2 fois 15-15. Ici, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait le tour du poteau, certainement un moment de faiblesse, je vais remédier à ça. Ici, je laisse comme ça parce que je vais faire tout un coffrage en bois pour toute la machinerie de mon bassin et je vais bien cacher ça. Je voudrais te montrer ici la finition, la dernière lame en bois. Pareil, j'ai laissé un espace, le même espace qu'entre les lames avec des petites cales à terrasse comme ça qui sont faites pour, qui vont rester dedans. C'est en plastique. Ici, j'ai refait l'arrondi à la scie sauteuse à la fin, tu vois, comme les deux côtés. D'ailleurs, j'ai tout recoupé à la fin. Je pense que c'est plus simple pour avoir un résultat propre. Découpé à la scie sauteuse au dernier moment. Ici, pareil, une petite planche pour finir propre. Ça, c'était juste pour monter avec la petite voiture. Là, j'avais fait un trou pour mon évacuation de robinet. Ça, tu l'as vu, je pense. C'était donc du bois de récup, je te l'ai dit. Des lames de Douglas, 27 mm d'épais. Il y avait un peu de tout, du tout venant. Du plancher que j'ai récupéré. De la planche. Au total, j'en ai eu pour 150 balles de bois, ce qui est absolument de lames de bois. Je veux dire, ce qui est absolument rien du tout. Là, la terrasse, j'ai mesuré à peu près tout à l'heure pour te dire. Elle fait 30 mètres carrés. Si j'avais dû acheter des lames de terrasse en Douglas aujourd'hui, c'est 40 € le mètre carré. Ça fait un total de 1200 € juste de lames de bois. Moi, le résultat me convient absolument très très bien. À toi d'en juger pour toi. Tu peux bien sûr t'exprimer dans les commentaires. Les chevrons, 150 balles de chevrons, ça ce sera le même prix pour toi aussi. Les fixations à rajouter, bien sûr. Tu as vu que j'ai mis que des fixations inox. Là, je te conseille de ne pas faire l'impasse. C'est un budget, c'est clair, mais tu ne le regretteras pas. Ça va être beaucoup plus solide et ça va beaucoup plus durer dans le temps. J'espère que cette petite vidéo t'aura au moins distrait, peut-être même que tu auras appris un petit quelque chose. Si tu veux être gentil avec moi, tu peux laisser un message dans les commentaires, qu'il soit bienveillant ou pas, c'est très très bon pour la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans l'atelier Petit Copeau, certainement à l'intérieur. Merci de me suivre aussi nombreux. Je vous fais un gros bibi. Je remets la table en passe. J'ai fini mon chantier, je suis très content. Ciao, bye.